Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 243. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire et nous fêtons Saint Antoine-Marie Zacharia, prêtre et fondateur des Barnabites, les clercs réguliers de Saint Paul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Saint Antoine-Maria, Marie Zacharia, prie pour nous qui avons recours à toi. Commençons, chers amis, comme chaque jour, par confier cette méditation à notre Seigneur. Prions pour les enfants malades, particulièrement pour Albin. Prions pour Laetitia, qui lutte pour la vie après un accident de la route gravissime, de multiples opérations. Prions aujourd'hui particulièrement et intensément pour toutes les personnes en prise avec le diable et ses sbires, tourmentés, possédés, que notre Seigneur les délivre. Pardonne-nous, Seigneur, de nos interrogations et de nos fascinations macabres pour le monde des ténèbres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, nous allons parler du diable. Nous ne le faisons pas gratuitement. Nous le faisons parce que la liturgie nous y invite. Lorsqu'on parle du diable, lorsqu'on parle du démon, de possession, de Satan, il faut le dire, les gens sont fascinés. Le macabre attire. Ce qui fait peur attire. Les histoires de maisons hantées, de mauvais esprits, de dames blanches ou je ne sais quelle autre légende urbaine augmentent l'audimat, remplissent les salles de conférences. Malheureusement, ce ne sont pas que des légendes. Si nous en parlons, c'est bien que l'emprise existe. Et moins on y croit, plus elle est présente. L'Église a un rôle dans cette affaire. Elle a reçu le pouvoir de chasser le démon. Je sais de sources sûres que, dans certains cas, même les psychiatres orientent discrètement des patients vers les exorcistes. Les exorcistes sont des gens discrets, tenus au secret. Mais parfois, ils sortent de leur silence pour alerter. Ce monde est en danger, nous le savons. Ce monde est aussi rempli d'espérance. Et c'est cette espérance que nous devons entretenir. Cette espérance par la croix. La croix qui est ici, le crucifix. Parfois certains me demandent, mais pourquoi montrer toujours le crucifix? Pourquoi montrer Jésus-Christ mort sur la croix? Parce que c'est notre espérance. C'est bien pour cela qu'il y a ici une petite... il y a ici une petite lumière. Si j'ai mis une lumière, c'est pas pour rien. C'est une fausse flamme, mais c'est pas grave, c'est la lumière. Et cette lumière est devant nous. Lorsque l'on regarde Jésus-Christ, lorsqu'on regarde ce crucifix, les bras
ouvert, eh bien l'espérance est là. Le Seigneur nous sauve par sa résurrection. Oui, c'est cette espérance que nous devons entretenir vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, pour les guider vers la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mettent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes, avouons-le ici, devant un épisode digne des plus mauvais films d'horreur. C'est assez effrayant pour ceux qui habitent ce coin. Jésus ne sourcille pas. Il est là, tout-puissant, face à Satan, le prince de ce monde, qui malgré ses effets spéciaux, entre guillemets, n'a aucune emprise sur le Christ. Entre guillemets, Satan est l'inventeur des effets spéciaux et des artifices pour nous tromper. De lui, et lui seul, vient le péché. De son orgueil, il s'est détourné de Dieu, cet ange de lumière, Lucifer, en refusant de le servir et de servir les hommes créés à l'image de Dieu, objet de sa jalousie. Le malin sait qui est Jésus. Il le sait bien, il n'a pas besoin d'explication et il vocifère dans sa peur malsaine « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Il ne se trompe pas. Les démons sont des anges, pur esprit, déchus certes, mais ce sont des anges. Nous avons dans ce récit de nombreux enseignements sur le malin, sur le diable, sur le Satan. Ce que le diable aime faire le plus, c'est paradoxalement de se dédiaboliser. C'est un paradoxe, un diable qui se dédiabolise. De se dédiaboliser et de faire croire à son inexistence. À son inexistence. Parce que tapi dans l'ombre, il est plus fort. Considérer que lorsque nous parlons du prince des ténèbres, nous parlons du mal est à mon sens une erreur. Non pas que Satan ait rien à voir avec le mal, tel n'est pas mon propos, mais le mal est un concept, une idée, une définition qui est toute relative à chaque époque, à chaque pays, à chaque nation, à chaque personne.
Ce qui est mal pour moi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est particulièrement vrai pour nous autres qui sommes catholiques. Le malin, lui, n'est pas abstrait. C'est une personne. Qu'on le nomme Lucifer, diable, Satan, il s'agit bien d'une personne réelle, l'ange de lumière, déchu, et qui dès lors ne souhaite qu'une chose, la mort de l'âme et la chute du royaume de Dieu. Comment et pourquoi telle ou telle personne est touchée? C'est un mystère. En fouillant un peu, on trouve ci et là des expériences de spiritisme, des profanations, des blasphèmes, des malédictions, des relations avec la voyance, les pendules, je ne sais quoi d'autre encore. Ce sont là des portes d'entrée. C'est bien pour cela que l'Église, mais pas uniquement l'Église, y compris les musulmans, y compris les juifs, donc l'Église, pour notre part, déconseille formellement ces usages. Avec les avancées de la médecine et de la psychiatrie, l'existence du diable a fait figure de superstition. Tout peut être une maladie psychiatrique que de bons psychotropes arrêtent. Cela n'est pas aussi simple pour les médecins. Pourtant, eh bien, les démons existent. Les démons sont des esprits, nous l'avons dit, des anges qui ont suivi le funeste chemin de Satan. Il faut beaucoup se méfier. Il faut beaucoup se méfier, car lorsqu'on dit les esprits, et le monde des esprits, le monde invisible, on n'est jamais certain qu'ils soient vraiment bien bons, ces esprits. Et en général, ils sont plutôt mauvais. La rencontre avec le monde des ténèbres ne laisse pas indemne. Dans cette lecture, ces deux hommes sont détruits. Comment sont-ils arrivés là? Nous ne le savons pas. Ils en sont rendus à habiter près des tombes avec les morts, avec les corps en déchéance qui retournent à la poussière. Ils ne sont pas du côté de la vie, ils agressent, ils font peur et personne ne veut les approcher. On pourrait bien dire qu'ils sont atteints d'une psychose gravissime. Seulement, voyez-vous, les démons, chers frères et sœurs, ça parle. Et c'est ce qui les confond. Nous les entendons reconnaître Jésus. Ils savent qui il est, le Fils de Dieu. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent rien contre lui, car anges ou démons, ils ne sont que créatures face au Tout-Puissant. C'est bien pour cela qu'ils supplient d'être envoyés dans les ports, qui se jettent à leur tour dans la mer. Le malin et le paradoxe même, le serpent qui se mord la queue. Un jour, on a demandé à un vieil exorciste pourquoi il employait le latin dans ses rituels. D'ailleurs, on trouve cette vidéo facilement sur YouTube. Sa réponse est limpide. Le possédé, la personne qui est atteinte, comme moi par exemple, ça pourrait être moi, ne parle pas couramment le latin, ou pas du tout même, parfois sans doute, et ne le comprend pas. Mais le démon, si, c'est une manière de le confondre. Si le démon est impuissant face à Jésus, pourquoi le mal? Pourquoi le péché? Le péché, il est extérieur à Dieu. Il ne fait pas partie de Dieu. Il est impossible
possible parce que dans sa grande miséricorde, Dieu qui nous aime nous veut libres. Par cet amour, Dieu nous délivre et nous protège. Seulement, comme un lion dans sa cage, le monstre rugit et repère ses proies. Saint Pierre nous le dit dans sa lettre. Il ne s'intéresse pas à ceux qui sont déjà alliés à sa décadence, mais à ceux qui sont tournés vers la lumière. Sa tactique n'est pas tant de convaincre de l'inexistence de Dieu que de la sienne. Le diable est devenu un mythe, une histoire pour se faire peur, avec une queue pointue et deux cornes, cachée dans les flammes de l'enfer, presque sympathique au demeurant, puisque blagueur et refuge de ceux qui se sentent à part. Ce diable-là, en effet, un peu comme le Père Noël, n'existe pas. Celui dont nous parlons n'a rien de sympathique. En ces temps de scepticisme, il est essentiel de revenir à la source, que sont la Bible, la tradition de l'Église et son catéchisme. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, ce catéchisme de l'Église catholique. Vous pouvez vous le procurer pour une somme tout à fait modique et vous pouvez aussi le trouver sur Internet gratuitement, sur le site du Vatican. Ce catéchisme est important avec la Bible. Et cela nous permet de bien identifier l'existence réelle du diable et de ses démons. Cette scène d'exorcisme où les deux possédés vocifèrent n'est pas une fable. Ils courent à leur perdition par leur propre perfidie, leur propre choix. La vue, ou même l'évocation des forces du mal, effraie beaucoup de monde, et cela n'est d'ailleurs pas si mal. Il y a toujours un malaise à parler de ces choses-là. On préférerait ne pas le faire. Étonnant. Fascination et malaise. C'est pourtant nécessaire de le faire, d'en parler. Non pas pour installer la peur, mais la vigilance. C'est en connaissant son ennemi qu'on peut le combattre. Et surtout le fuir. Fuir le diable, ne pas lui répondre est la meilleure attitude à avoir. Et surtout, ne pas avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Si nous avons foi en Jésus-Christ, si nous le mettons au centre de nos vies, si nous vivons par lui, en lui et pour lui, dans sa grâce, dans ses commandements, dans son amour, le diable ne peut pas nous atteindre. Jésus est le meilleur défenseur. Par son esprit, il est un rempart solide. C'est ici un acte de foi. La peur installe une brèche. Comblons cette brèche par la foi. Oui, nous devons fuir Satan sans demi-mesure et sans en faire la négation. En le regardant en face, nous l'identifions et il nous suffit de lui dire « Arrière, Satan, nous sommes du Christ, le Fils de Dieu ressuscité des morts. » Il n'y a pas le clan des bons et le clan des mauvais, mais il y a Dieu seul. Bien absolu. Satan est un reliquat qui fait bien des dégâts, mais un reliquat infinitésimal face à Dieu. Oui, le bien existe, n'en doutons pas, c'est le Seigneur. Il a créé l'univers bon, il a créé l'homme bon et libre. Le mal existe aussi. Satan en est la source. Et il n'a pas d'égal à la force divine. Il n'est rien face au Dieu un. Aussi, il est important de distinguer la personne de ses péchés comme ces deux possédés du démon qui les possède. Tout le monde peut être racheté, car par son sacrifice sur la croix et sa résurrection des morts, Jésus a racheté tous nos péchés. Un autre point saillant, important et incompréhensible, c'est la réaction des habitants. Après avoir été effrayés
par le démon, ils sont saisis par la puissance de Jésus et récriminent parce qu'ils ont perdu leur élevage destiné aux païens. Les Juifs ne mangeront pas de porc. Alors ils demandent à Jésus de partir. Ils le chassent. C'est un évitement que nous connaissons bien nous-mêmes. Que Dieu, qui a voulu l'univers bon, l'homme bon, et jamais ne souhaite nous voir dans le péché, nous guide dans nos choix, afin que nous préférions sans cesse le bien au mal et non le mal au bien. Que nous préférions sans cesse le bien au mal. Que le Christ, sur qui aucun esprit, aucun démon n'a de pouvoir, Jésus qui est présent dans le très saint sacrement de l'autel, hostie, vrai corps, par son précieux sang, soit avec nous aujourd'hui et conduise dans l'abîme nos démons intérieurs pour qu'ils s'y noient. Que l'Esprit Saint nous habite et éloigne tout ce qui est mauvais, en nous donnant sagesse, paix, force et courage, pour que nous restions sur les chemins de la sainteté. Amen. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui un passage du chemin de la perfection de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila dit ceci. Quelle est la personne, pour étourdie qu'elle soit, qui, lorsqu'elle sollicite un personnage important, ne réfléchit pas davantage à la façon de présenter sa requête, de manière à lui être agréable et à ne pas l'importuner, se rappelant l'objet de sa requête, les raisons qui la motivent, en particulier si elle demande quelque chose d'aussi important que celle que notre bon Jésus nous apprend à demander. Cela me semble digne d'être considéré. Ne pourrais-tu pas, Seigneur, tout inclure en un seul mot et dire « Donne-nous, Père, ce qui nous convient » car rien de plus n'eût été, semble-t-il, nécessaire pour celui qui comprend tout. Fin de citation. Oremus. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à tes volontés nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je n'en ai pas parlé dans cette méditation, mais si Jésus est notre plus grande arme face à Satan, la bienheureuse Vierge Marie, sa sainte mère, est notre plus grande avocate. Elle écrase la tête du dragon. Ne l'oublions jamais. Le Père Patrick me disait toujours et disait toujours « Chaque Je vous salue Marie du chapelet est un coup de fouet donné à Satan. » Cette petite prière du Notre Père du Je vous salue Marie, ce petit chapelet est une arme forte contre le démon.
Ne l'oublions pas. Demandons au Seigneur qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, chers frères et sœurs, et à demain.